La santé et la sécurité sont connotées souvent très négativement. Des règles, de la rigueur, des contraintes, des reproches, des niveaux d'exigence inapplicables à la réalité du terrain, etc., etc. C'est un fait, repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail exige du temps et de l'énergie, qui sont d'ailleurs nos deux principales ressources. Comment pourrions-nous profiter du temps et de l'attention que l'on accorde à la santé et à la sécurité d'une manière positive ? Pourquoi ne pas envisager d'évoquer la santé et la sécurité comme une source de bonheur ? Quelles sont les habitudes que nous devrions développer pour avoir du bonheur à pratiquer la santé et la sécurité ? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership, une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la notion de bonheur à pratiquer la santé et la sécurité. Je voudrais revenir avec vous sur la notion de santé et sécurité comme étant notre capital le plus précieux. Et si je vous disais que vous étiez le plus grand miracle du monde, me croiriez-vous ? Pourtant, avez-vous la possibilité de voir les choses ou les personnes qui vous entourent ou êtes-vous aveugle ? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir un lever ou un coucher de soleil et de vous en émerveiller ? Oui, vous avez des yeux avec des millions de capteurs dans votre rétine qui captent les signaux externes et vous donnent une image de la réalité. Avez-vous la possibilité de bouger ? Ou êtes-vous paralysé ? Oui, probablement que vous avez cette possibilité de vous déplacer là où vous le souhaitez. Vous n'êtes pas un arbre condamné à un carré de terre. Vous pouvez bouger, vous déplacer, courir, sauter, danser et réaliser des actions avec dextérité. Vous avez 500 muscles, 200 os, 11 km de fibres nerveuses qui coordonnent tous les mouvements que vous souhaitez. Aimez-vous des personnes ? Vous sentez-vous aimé par d'autres personnes ? N'est-ce pas un miracle de pouvoir recevoir et transmettre l'amour ? L'amour, c'est un cadeau que l'on donne sans donner en retour. Et vous avez ce pouvoir. Vous êtes des êtres extraordinaires, parfaits et uniques. Et vous l'aviez peut-être oublié. Ou peut-être même que vous n'en aviez jamais réellement pris conscience. Il n'est jamais trop tard pour s'émerveiller de la vie en vous, de la vie en nous. Vous êtes le plus grand miracle sur cette terre. Vous êtes extraordinaire et unique. Prenez encore quelques secondes pour réaliser que hors de votre conscience, vous avez des organes qui se régénèrent constamment. En revanche, il y a des limites à la régénération. Si vous perdez un doigt, vous ne pouvez pas le récupérer. Si vous perdez une jambe, vous ne pouvez pas la récupérer. Si vous perdez la vie, vous ne pouvez pas la récupérer. Votre intégrité physique n'est pas renouvelable et en plus, elle s'use avec le temps. En effet, les structures de l'ADN de nos cellules subissent avec le temps des altérations. C'est le phénomène de vieillissement. Voilà quelques exemples pour vous faire prendre conscience du caractère exceptionnel et extraordinaire de la personne que vous êtes.
Alors, selon vous, de qui devriez-vous prendre le plus grand soin? De vous. De cette exceptionnelle, extraordinaire, parfaite et unique personne que vous êtes. Vous êtes votre plus grande richesse. Alors, selon vous, de quoi devriez-vous prendre le plus grand soin? De votre santé et de votre intégrité physique, car ils sont votre capital le plus précieux. Abordons maintenant comment créer des habitudes vertueuses de bonheur à pratiquer la santé et la sécurité. Dans cette partie, j'aimerais aborder avec vous comment créer des habitudes vertueuses de bonheur à pratiquer la santé et la sécurité. Le bonheur est une question de perception, d'interprétation et d'entraînement. En effet, la nature nous a dotés de tout un arsenal biochimique que nous pouvons activer à souhait et qui nous permet de manière autonome de ressentir le bonheur, la joie sereine et d'être heureux. Même si nos gènes seraient déterminants pour environ 50% de notre bonheur, nous pouvons faire des choix actifs pour vivre un quotidien plus heureux et rempli de bonheur. Notre corps et notre cerveau sont capables de générer les cocktails d'hormones et de neurotransmetteurs qui nous apportent le bonheur. Ces hormones et ces neurotransmetteurs que l'on nomme neurohormones sont de petites molécules sécrétées par le cerveau et qui agissent sur les neurones pour générer le bonheur. Ces neurohormones sont très bien identifiées et connues. Il s'agit de la dopamine, des endorphines, de l'ocytocine et de la sérotonine. L'avantage de ces neurohormones du bonheur, c'est que nous pouvons agir sur leur production par nous-mêmes. Pour y parvenir, il est utile de connaître comment ces neurohormones affectent notre humeur ainsi que les meilleurs moyens de les stimuler. Quelques notions sur les neurohormones du bonheur. La dopamine. La dopamine nous aide à libérer de l'énergie lorsque nous sommes sur le point de satisfaire un besoin vital. Comment générer plus de dopamine dans nos activités santé et sécurité? Je vous guide. Comment pourriez-vous, chaque jour, célébrer un accomplissement que vous faites ou que quelqu'un fait pour la santé et la sécurité? Chaque fois que vous renforcez quelque chose de positif, vous libérez de la dopamine, une des neurohormones du bonheur. Alors, pourquoi se priver de célébrer les petits succès qui sont souvent fréquents et accessibles à qui y prête attention? Cela n'empêche pas de célébrer les grands succès, mais ils sont plus rares et moins fréquents. Ce qui compte, c'est de prendre l'habitude d'allumer une petite étincelle de satisfaction chez les opérateurs, les encadrants et vous-même, le plus souvent possible sur la thématique santé et sécurité. Seriez-vous capable de vous engager personnellement pendant 45 jours et environ 10 minutes par jour pour célébrer tous les petits succès, toutes les choses positives sur la thématique santé et sécurité? Vous allez voir, les résultats seront au rendez-vous pour vous et pour les autres. Les émotions positives se diffusent et célébrer et reconnaître les petits succès donne le sourire, de la joie et de l'enthousiasme. Les endorphines. L'endorphine est une substance produite par certaines cellules du système nerveux central ayant des propriétés analgésiques semblables à celles de la morphine, qui intervient entre autres dans le contrôle de la douleur. La douleur physique libère l'endorphine. Comment générer plus d'endorphine dans vos activités santé et sécurité? Je vous guide. Comment pourriez-vous rire sur les sujets santé et sécurité? J'ai bien dit rire et pas seulement sourire. Comment pourriez-vous avoir plus de rire sur un sujet aussi sérieux que la santé et la sécurité? Attention, sans le tourner en dérision. Le rire libère les endorphines. Bon, j'ai bien conscience que cela vous met la barre très haute. L'ocytocine.
L'ocytocine est l'hormone de la sécurité intérieure et de l'attachement. Comment générer plus d'ocytocine dans vos activités santé et sécurité? Je vous guide. Pourriez-vous prêter attention à la confiance que vous donnez à quelqu'un? En fait, vous donnez votre confiance à plein de personnes sans vous en rendre compte. Quand vous prenez un taxi, le train ou l'avion, vous donnez votre confiance. Pouvez-vous juste prendre conscience que vous donnez cette confiance? Seriez-vous capable de vous engager personnellement pendant 45 jours et environ 10 minutes par jour à donner votre confiance à des opérateurs sur la thématique santé et sécurité? Pour donner confiance, vous pouvez par exemple monter en puissance progressivement. Par exemple, les premiers jours, avoir un simple contact visuel avec une personne à qui vous donnez votre confiance. Qu'en pensez-vous? Attention, cela ne veut pas dire faire une confiance aveugle aux personnes qui vous entourent. La confiance se mérite toujours. Enfin, finissons avec la sérotonine. Comment générer plus de sérotonine dans vos activités santé et sécurité? Je vous guide. Pourriez-vous vous sentir plus souvent fier des autres et de vous-même pour les actions que vous posez pour préserver votre capital le plus important, votre santé et votre sécurité? Dès que vous faites une action, aussi petite soit-elle, sur la thématique santé et sécurité, prenez-en conscience et soyez-en fiers. Dites-vous à haute voix ou dans votre tête que vous êtes fier de poser des actions sur la santé et la sécurité. Je suis fier d'avoir réalisé un Gamba Walk. Seriez-vous capable de vous engager personnellement pendant 45 jours et environ 10 minutes par jour à ressentir la fierté pour toutes les choses faites sur la thématique santé et sécurité? Voilà, vous avez des clés et des engagements précis pour libérer les hormones et les neurotransmetteurs du bonheur quand vous pratiquez la santé et la sécurité. Sachez que dans les 45 prochains jours, vous allez rencontrer des obstacles dans la mise en œuvre de vos actions. Chaque nouvelle habitude va amoindrir les circuits de récompense habituels. Vous allez donc vivre des phases de frustration qui sont inévitables à la création de toute nouvelle habitude. C'est pour cela que vous devez faire les plus petites actions possibles à court terme, en prendre conscience, ressentir la fierté et la joie et avoir le sourire. Il y a toujours une frustration passagère lors d'un changement. Acceptez-la. Développez un état d'esprit d'oser et de croire aux effets positifs de vos nouvelles habitudes. Aucune décision ou action que vous allez entreprendre n'est parfaite. Soyez indulgent avec vous-même. Voilà, dans cette vidéo, nous avons pris conscience que la santé et la sécurité sont notre capital le plus précieux et il est de notre devoir d'en prendre soin en priorité pour accéder au bonheur. En effet, nous sommes des êtres extraordinaires et la nature nous a pourvus de pouvoirs exceptionnels, comme ceux de voir, entendre, savourer, parler, bouger, nous régénérer, concevoir, mémoriser et encore plein d'autres pouvoirs. Ayez de la gratitude pour cette personne extraordinaire et unique que vous êtes. Ayez de la gratitude pour prendre soin de votre capital le plus précieux, votre santé et votre sécurité. Et remerciez-vous chaque jour de la vie en vous. Enfin, nous avons abordé la notion de bonheur à pratiquer la santé et la sécurité. Prendre soin de votre capital santé et sécurité doit vous apporter du plaisir et être source de bonheur. Notre corps et notre cerveau sont capables de générer les cocktails d'hormones et de neurotransmetteurs qui nous apportent le bonheur. Ces hormones et ces neurotransmetteurs du bonheur sont connus. Il s'agit de la dopamine, des endorphines, de l'ocytocine et de la sérotonine. Nous pouvons laisser les circonstances externes dicter nos réactions et notre humeur, ou nous pouvons reprendre le contrôle de nos réactions et de nos humeurs en connaissant comment générer
les neurohormones du bonheur. Nous pouvons créer de nouvelles habitudes vertueuses pour générer ces neurohormones du bonheur. Pour la dopamine, pourriez-vous chaque jour célébrer un accomplissement que vous faites ou que quelqu'un fait pour la santé et la sécurité? Pour l'ocytocine, pourriez-vous prêter attention à la confiance que vous donnez à quelqu'un? Pour la sérotonine, pourriez-vous vous sentir plus souvent fier de vous et des autres personnes pour les actions que vous posez pour préserver votre capital le plus important, votre santé et votre sécurité? Avez-vous pris des engagements personnels pour les 45 prochains jours, pendant environ 10 minutes par jour, pour célébrer les petites victoires, pour pratiquer une activité physique, pour donner votre confiance et pour ressentir la fierté pour toutes les choses faites sur la thématique santé et sécurité? Prenez bien soin de créer des habitudes vertueuses pour vous donner envie de pratiquer la santé et la sécurité et ainsi être source d'exemples, d'inspiration et d'imitation autour de vous. C'est ainsi que vous allez diffuser la culture santé et sécurité du bonheur dans votre organisation. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous guider et vous accompagner à développer votre bonheur à pratiquer la santé et la sécurité dans votre organisation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à recommander la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents et prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.